Bonsoir et bienvenue dans ce live de la télé du Salon. Ce soir-là, Annie Agopian regarde les informations. À la télé, des images prises de nuit, un ciel criblé de taches de lumière. Sortie de son contexte, la scène lui paraît presque belle, elle songe à des comètes. Et pourtant, elle le sait, ce ne sont pas des astres, mais les échos d'une guerre à Bagdad et les traînées de lumière laissées par des missiles. Cette vision, Annie Agopian en a fait le point de départ d'un poème pour la jeunesse, Juste le ciel et nous, illustré par Carole Schex et publié aux éditions Le Port à Jauny. Ce soir, nous allons en tourner les pages ensemble. Dans une dizaine de minutes, vous assisterez à une lecture dessinée bilingue, oui, bilingue, car dans cet album, deux langues cohabitent, l'arabe et le français. Il se lit d'ailleurs dans les deux sens. Mais les mieux placées pour en parler, ce sont elles. Mathilde Chèvre, bonjour. Vous êtes l'éditrice, la fondatrice de la maison d'édition Le Port à Jauny. Bonsoir. Carole Schex, vous êtes donc l'illustratrice de cet album. Bonsoir. Alors Mathilde, de la poésie bilingue adressée à un jeune public, vous n'avez clairement pas choisi la facilité en créant votre maison d'édition. Oui, certainement. Bonsoir. Massa al-khir, massa al-nour, massa al-ward. Bonsoir de bonheur, bonsoir de lumière, bonsoir de fleurs. Effectivement, ça peut paraître être une double peine de choisir poésie et bilingue arabe, mais étonnamment et avec beaucoup de joie, au fil du temps, je me rends compte que ça mobilise au contraire les gens. Vous avez de bons retours à ce sujet ? On a plusieurs signes. Quand on est éditrice, on a les retours de la profession. À ce sujet-là, on a les prix qui sont des signes quand même. La collection poèmes du Port à Jauny a été reconnue. Cette année, par exemple, on a eu un prix à Bologne qui est un prix important pour nous. Donc oui, on a des signes aussi de la part des lecteurs, mais c'est peut-être pas le seul enjeu aussi d'une maison d'édition. Et alors, comment il est né ce projet éditorial ? Tout est parti, je crois, d'un travail de recherche que vous avez fait. Oui, le projet du Port à Jauny, pour moi, c'est un projet qui est à la croisée des chemins. J'ai longtemps étudié l'arabe et j'ai fait ma thèse de doctorat sur les livres pour enfants dans les pays arabes. J'ai longtemps animé des ateliers de dessin et d'écriture avec des enfants. Et au croisement de ces chemins-là, en 2015, j'ai fondé ce projet éditorial dont le cœur, c'est que les deux langues soient ensemble. Tantôt le texte est traduit de l'arabe en français, tantôt c'est l'inverse, c'est de la poésie ou des albums français traduits en arabe, mais l'enjeu c'est le tissage entre ces deux langues. Alors, c'est vrai que l'arabe, c'est la deuxième langue la plus parlée sur le territoire français. Une partie de la jeunesse lit et parle l'arabe au quotidien. Ce sont eux principalement vos lecteurs ? Non, je peux pas évaluer exactement qui sont les lecteurs du Port à Jauny. Je peux estimer quelle est mon intention dans le fait de faire ces livres. Et aussi, je peux évaluer l'attitude des gens dans les lieux où je rencontre le public, qui sont comme par exemple le salon de Montreuil aujourd'hui. Il y a une majorité de gens qui achètent les livres pour des raisons artistiques, parce que je crois que mon premier souci, c'est qu'on voit ces deux langues ensemble dans un contexte poétique et artistique. Et je travaille beaucoup à ça. Je mets beaucoup de sensibilité, je crois, et d'intuition dans ce que je fais. Et c'est une intuition très artistique. Après, les lecteurs et les acheteurs de ces livres, ce sont toutes les personnes qui ont un lien avec le monde arabe. Et je pense qu'on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit à avoir un lien avec le monde arabe. En France, on a un lien historique déjà, de fait, avec le monde arabe, et qui ne cesse de se renouveler. Tout à l'heure, vous entendrez Norma Omran, qui est syrienne. C'est un lien qui ne cesse de se tisser et de se nourrir.
Et alors, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de choses différentes dans votre catalogue, donc des textes écrits en arabe et traduits en français inversement, et aussi des classiques de la littérature arabe. Comment vous faites votre sélection? Qu'est-ce qui guide vos choix finalement? Mon fil, c'est la traduction. Et traduire en arabe, ça se dit, la traduction, ça se dit tarjama, mais c'est un terme turc. Et le mot arabe pour dire traduire, c'est naqala. Et naqala, c'est l'évocation du voyage, du déplacement. Il y a beaucoup d'occurrences à traduire au terme de traduction. La traduction, c'est passer d'une langue à l'autre. Il y a des albums qui sont d'abord publiés dans le monde arabe que j'ai envie de faire connaître ici. Donc, ils sont traduits et adaptés en bilingue. Mais traduire, c'est aussi prendre un corpus d'images et le donner en écriture, prendre un texte et le donner en images et pas en illustration. Et enfin, traduire, c'est pour moi aussi donner ce déplacement de soi en ayant l'autre langue présente à côté, parce que c'est pas forcément que pour l'arabe, hein. Le fait que ce soit bilingue, les livres sont très utilisés par des gens qui sont en apprentissage de français. Et dans ce sens-là, traduire, c'est aussi travailler sur le tissage culturel. Et dans ce sens-là, la poésie, pour moi, a une place au cœur du catalogue. Très bien. Et alors, je sens aussi, on a le sentiment aussi que vous attendez d'un texte qu'il puisse être mis en image. C'est le cas notamment de Juste le ciel et nous. C'était un peu son vrai potentiel. Carole Schex, quand vous avez lu pour la première fois le texte d'Annie Agopian, quelles sont les images qui vous sont venues en tête ? J'ai pas eu d'image à la première écoute puisque c'est Annie Agopian qui me l'a lu, ce texte, et je me souviens très très bien. En fait, je voulais faire une pause en album jeunesse, c'est-à-dire réfléchir à faire d'autres projets ailleurs, et du coup j'avais envie de ça. Et en fait, à l'écoute en fait de ce texte, j'ai tout de suite dit à Annie Agopian, mais je le veux, ce texte, je le veux. Il m'évoquait pas d'image, mais il m'évoquait certainement en fait entre les images. En tout cas, je voulais la voir, ce texte, pour y mettre ensuite des images. Alors Carole, ça fait 30 ans que vous travaillez comme illustratrice, notamment pour la jeunesse. Vous aimez à dire que vous injectez dans vos dessins tout ce que vous voyez autour de vous. Quelles ont été les sources d'inspiration, en l'occurrence pour cet album ? Le jardin, la nature humaine, mais j'aime bien justement nature humaine en fait, parce que volontairement il y a très peu de personnages, d'humains, mais pour moi en fait ils sont là, ils et elles sont là entre les feuilles, entre les arbustes, entre les pins, et les lumières du jardin, notamment les différentes résidences sur les différents territoires que je peux faire, et un magique qui est le jardin de la Villa Médicis en fait m'a éclairé sur ce voyage narratif en fait, et cette intuition justement. Mathilde parlait d'intuition, mais moi aussi j'ai eu cette intuition là qu'il fallait vraiment partir des jardins, d'un côté avec le français et de l'autre côté avec l'arabe, ou d'un côté avec l'arabe et de l'autre côté avec le français. Et comment s'est passé le processus de création ? Vous m'avez confié avant l'émission avoir davantage travaillé avec l'éditrice qu'avec l'autrice. Oui. C'est surprenant ça. Alors oui et non, parce que j'ai toujours en fait dans mes précédents albums travaillé en coopération. Et moi j'aime la chaîne du livre par rapport aux maillons, par rapport en fait aux gens qui travaillent. Et du coup j'avais en effet cette complicité avec les auteurs et les autrices précédemment, mais là j'ai rencontré en fait une éditrice qui travaille aussi. Alors j'en ai raconté avant, mais là en fait Mathilde tout de suite quand elle a dit oui sur le texte, elle avait pas vu des images, et en revanche elle m'a dit je viendrai dans ton atelier. C'était la première fois qu'on me disait ça en fait. Et moi mon atelier en fait c'est le prolongement de ma tête, c'est les éponges que je peux intégrer et voir, et donc ensemble, l'une à côté de l'autre, sur les grands murs, elle me faisait des gestes, elle me dit ça, je veux des chutes de dessin dans tes carnets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je comprends ça en fait. Et moi, ça me nourrit, ça m'inspire. Et elle a été prendre des choses. On a travaillé ensemble. Elle est éditrice, je suis illustratrice. On a travaillé ensemble en fait. Mathilde, vous avez été la chef d'orchestre un peu. Ouais.
Oui, ben c'est ma place. Oui. C'est vrai. Carole, en quoi la présence de la langue arabe sur les pages de cet album a modifié votre façon de dessiner? J'imagine que ça vous a influencé ou inspiré d'une certaine manière. Complètement, parce que c'était le prolongement avec Mathilde, parce que j'en avais besoin en fait de ce souffle. J'avais entendu Mathilde lors de journées professionnelles, où d'ailleurs c'est comme ça qu'elle a commencé cet entretien ensemble toutes les trois. En fait, elle le parle et on a l'impression qu'on peut la suivre là-dessus. Moi, je voulais ça en fait dans mes esquisses, dans mes chemins de fer, dans mes recherches. Et tout de suite, en fait, elle m'a fait un découpage. Donc, elle a pris le stylo. Et sur une feuille, en fait, elle m'a fait comme une partition de musique, en fait. On est monté et on est descendu, et on est descendu et on est monté. Parce que moi, je dessine pas l'arabe. Je ne dessine pas en arabe. Je ne parle pas l'arabe. Mais en revanche, en fait, je l'ai eu dans mes oreilles. Et du coup, je voulais absolument travailler le sens de l'image. Moi, mon sens de l'image, mon dessin, il part de la gauche vers la droite. Un personnage peut rentrer, etc. C'est la mise en page, en fait. Là, ce qui m'a bluffé, intéressé, et je pouvais que le travailler avec Mathilde, c'est justement ce travail-là, en fait, de mise en page. Et ça m'a demandé des efforts, en fait. Mais là, pour le coup, c'était fascinant. Fascinant. C'était une deuxième langue à prendre Exactement, en charge, une deuxième langue. dont la première langue est le dessin, c'est ce que vous dites souvent. Exactement. Mathilde, une dernière question qui est essentielle. Comment choisissez-vous vos traducteurs? En l'occurrence, sur cet album, c'est Jolan Hadji, un poète kurde syrien, qui signe cette traduction. Je choisis, comme pour toute personne qui rentre dans la maison d'édition, je choisis d'abord les personnes pour leur qualité artistique et aussi humaine. Et pour ce qui est de la traduction, je choisis des gens qui sont eux-mêmes poètes. Jolan Hadji, avant d'être un traducteur, c'est un grand poète contemporain syrien. Et je n'ai pas la prétention, même si j'ai fait de longues études d'arabe, de me mettre à la place de quelqu'un qui est arabophone. Donc je lui confie la partie artistique de la langue arabe dans le Pora Joni. Et je lui délègue cette partie-là. Alors, dans quelques instants, des voix vont s'élever. La cantatrice et compositrice syrienne Naoma Omran et la comédienne Mirabel Ouassef vont nous faire l'honneur de leur présence. Elles nous liront Juste le ciel et nous, accompagnées au dessin par Carole Shex. Mais avant cela, passons une tête en cuisine à la rencontre d'Estelle Faye. L'autrice nous révèle ses secrets de fabrication. Mes 3 ingrédients essentiels pour écrire un livre sont des carnets, des boissons chaudes et des voyages. Mon premier ingrédient, c'est des carnets, ça c'est très important, c'est des carnets de notes, j'en ai tout le temps sur moi, j'en ai plein mon bureau, parce que je prends plein de notes dessus quand je voyage, quand je suis dans les transports, vraiment partout. Il y a des pages de carnets qui sont, on va dire, pas très lisibles, là en fait c'est un peu de l'écriture secrète. Alors celui-là, c'est celui qui m'a accompagnée à Terre-Neuve. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande île au large du Canada. Il y a aussi un peu un côté herbier. Et ça, c'est des mousses qui, quand elles pendent des arbres, ressemblent vraiment à des haillons de sorcières. Et c'est un souvenir et aussi quelque chose qui me sert pour mes livres. Tout ce qui est autour de moi m'inspire. Et il y a parfois des choses qui vont m'inspirer, mais je vais pas le savoir sur le moment. Et c'est pour ça que j'écris dans des carnets, je prends des petites notes. Par exemple, c'est très bête, mais il y a une petite note sur les crabes des glaces dans un de mes carnets. Et là, tout à coup, quand je l'ai relu il y a quelques jours, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut que j'ajoute dans le roman que je suis en train d'écrire. Et parfois, je les relis, mais parfois aussi, c'est très bête, le fait de les écrire, ça fait que je m'en souviens. Mon deuxième ingrédient, super important pour moi, c'est les boissons chaudes. J'ai des thés, surtout assez spécifiques pour un peu chaque ambiance, chaque histoire que je raconte. Bon, par contre, en café, je bois de tout. Enfin, ça, c'est du très bon café qui vient de chez ma tante dans le sud-ouest. Et elle habite juste à côté d'une colline et juste au bord d'un fleuve. Donc l'ambiance forêt, l'ambiance bord de fleuve, l'ambiance cité médiévale renaissance de l'Arpenteuse, ça vient vraiment de là en fait. Donc de chez ma tante qui est dans le Quercy, d'où le café de la brûlerie du Quercy. Et j'ai plein de tasses, plein de mugs différents chez moi. Là, j'en ai amené qu'une. Mais celle-là, c'est celle que m'ont offert donc mes amis de mon groupe d'écriture. Et donc, on a un petit groupe, on se lit entre nous, on se soutient, on parle de nos galères, on parle de nos réussites, on parle de nos histoires. Et chacun donne un peu un avis sur l'histoire des autres et ça nous aide vraiment à avancer. Donc, mine de rien, voilà, mon deuxième ingrédient, c'est les boissons chaudes, mais quelque part, c'est un peu aussi l'amitié parce que moi, j'avance avec les autres, en fait. Et mon troisième ingrédient, c'est vraiment une de mes principales sources d'inspiration. C'est les voyages.
Donc j'adore voyager dès que je peux, que ce soit à l'autre bout du monde ou juste à côté de chez moi. En fait, oui, j'écris des livres, mais en gros, j'aime pas la solitude. Et j'aime pas être enfermée chez moi, j'ai super bien choisi mon métier. Et donc là, ça représente un peu certains de ces voyages. Et là, c'est un petit sachet de sel du Salar. Le grand désert de sel, très blanc d'Uyuni, en fait, qui est vraiment l'un des plus beaux salars d'Amérique latine. Un de mes grands souvenirs du Salar d'Uyuni, c'est vraiment tout ce ciel du sud, qui n'est pas du tout le même que celui qu'on voit nous ici la nuit dans le nord. Au-dessus de nous, complètement clair et tout, et tout au fond, je voyais apparaître la constellation de l'Hydre. Et pareil, c'était vraiment... quand on voit des ciels différents de ceux auxquels on est habitué depuis l'enfance, bien sûr, on sait qu'on va voir ça, on s'y attend, mais pour moi, le voir en vrai, c'est pas la même chose non plus. Et puis, dans les voyages, il y a ceux qu'on s'attendait à voir, et il y a des choses qu'on découvre alors qu'on les cherchait pas aussi, et ça, c'est fabuleux. Et donc, j'ai une pièce bureau, et dans cette pièce, il y a des photos, des images, des objets qui viennent des festivals dans lesquels je suis allée, qui aussi parfois sont des souvenirs de rencontres. Tout ça, ça m'entoure quand j'écris. Et mine de rien, quand je suis dedans, ça me rappelle tous ces endroits-là, et vraiment, ça me donne de l'inspiration aussi. Et quelque part, en fait, écrire, c'est aussi une manière pour moi de partager tout ça, et de partager notamment ces voyages, ces envies d'évasion, ces aventures avec toutes les lectrices et tous les lecteurs. C'est le moment que vous attendez toutes et tous. Ouvrez bien grand vos yeux et tendez l'oreille. Voici Juste le ciel et nous. Juste le ciel et nous. وحدها السماء ونحن. Juste le ciel au-dessus de nos têtes. Juste le ciel perdu dans l'herbe. Juste le ciel et nous, étalés dedans. وحدها السماء فوق رؤوسنا. وحدها السماء ضائعة في العشب. وحدها السماء ونحن ممددون بداخلها. Entre nous et le ciel, parfois, l'urgence d'une comète, puis le malheur plongeant à tire-d'aile, puis juste le ciel, à nouveau, perdu dans le silence. Entre nous et le ciel, maintenant, le vent, l'ombre d'un nuage, peut-être un ange ou pas, puis plus rien. بيننا والسماء أحيانا نيزك خاطف، ثم يغوص الشقاء بخفقة جناح، ثم السماء وحدها من جديد ضائعة في الصمت. بيننا والسماء الآن الريح، ظل غيمة، ربما ملاك أو لا، ثم ما من شيء. Juste la nuit au-dessus de nos têtes, juste la nuit et nous qui basculons dedans. Juste la nuit et entre nous et elle, ce petit quelque chose qui bat. Entre la nuit et nous, ce petit quelque part têtu qui pulse, ce presque rien immense, perdu en nous. Juste la vie et nous étalés dedans. وحده الليل فوق رؤوسنا، وحده الليل ونحن نتهاوى فيه، وحده الليل وبيننا وبينه هذا الشيء الصغير الذي يخفق، بين الليل وبيننا هذا المكان الصغير الحرون الذي ينبض، هذا اللا شيء أو يكاد الشاسع الضائع فينا، وحدها الحياة ونحن ممددون بداخلها. À peine sommes-nous un souffle, un bref soupir du temps. À peine vivons-nous en exil de nous-mêmes, face au rébut du ciel. À peine portons-nous en nous, comme égarés,
une lumière ancienne. À peine sentons-nous, parfois, à nos narines, l'éternité qui va. À peine osons-nous alors rêver dans le silence de capturer le vent. بالكاد موجودون نسمة زفرة وجيزة للزمن بالكاد نحيا منفيين عن أنفسنا قبالة أحجية السماء بالكاد نحمل فينا كالتائه ضوءا قديما بالكاد نشم أحيانا في مناخرنا الأبدية التي تمضي بالكاد نجرؤ إذن أن نحلم في الصمت بإمساك الريح. Le si peu d'une vie, qui s'en souvient? Peut-être le chemin? هذا النزر من الحياة من سيتذكره؟ ربما الطريق. Rien que nos pas, et sous le peu de nos pieds, la prairie intranquille, la montée, le reflux des sèves, la poussée lente des saisons. لا شيء سوى خطواتنا وتحت قليل أقدامنا قليل السهب قلق السهب صعود النسغ رجوعه البزوغ البطيء للفصول. Rien que la terre sous nos pas et en dessous l'infinie patience des graines, le bal muet des vers, l'intelligence des racines. لا شيء سوى التراب تحت خطواتنا وتحته الصبر اللامتناهي للبذور الحفل الأبكم للديدان نبوغ الجذور. Rien que nous et nos pas, et loin dessous, les continents en marche, la pulsation des laves, les volcans en bourgeons. Sous le ciel, nous, et rien que la terre sous nos pas. Et pourtant, juste là, tout entier, la nuit des temps, la mémoire des étoiles, les premiers jours du monde, sous le peu de nos pieds. لا شيء سوانا وخطواتنا وبعيدا تحت القارات في مسيرها نبضان الحمم البراكين في تبرعمها تحت السماء نحن ولا شيء سوى التراب تحت خطواتنا ومع ذلك هناك تحديدا بأكملها حلكة الأزل ذاكرة النجوم أيام العالم الأولى تحت قليل أقدامنا. Noma Omran, Mirabel Ouassef, Carole Shex, un grand merci à toutes les trois pour cette performance. Ne zappez pas, la télé du salon se poursuit jusqu'à 20h. Demain, vous avez rendez-vous à partir de 17h avec Willy Richer et son café littéraire. Nous, on se retrouve dès 19h15 pour le live, un live placé sous le signe des contes venus d'Afrique. À bientôt.